La vraie autorité ne s'impose pas, elle se dégage. Et pourtant, quand on parle de leadership, on imagine souvent 2 façons d'occuper sa place. Prendre beaucoup de place ou ne pas en prendre du tout. Le leader qui parle plus fort, décide plus vite, coupe la parole, impose sa vision. Et à l'inverse, celui qui écoute tout le monde, cherche le consensus, évite les conflits, s'adapte, arrondit les angles, jusqu'à parfois disparaître complètement derrière les autres. On pourrait croire que le leadership consiste à trouver le juste milieu entre ces 2 extrêmes, mais je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que je prends trop de place ou pas assez ?» La vraie question est « est-ce que je suis capable d'occuper pleinement ma place sans avoir besoin de prendre celle des autres ?» Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'un leader n'est pas quelqu'un qui occupe tout l'espace, c'est quelqu'un qui est suffisamment solide dans sa propre place pour pouvoir laisser les autres occuper la leur. Et c'est probablement l'une des dimensions les plus difficiles du leadership. Parce qu'elle ne concerne pas seulement ce que vous faites, elle concerne ce qui se passe en vous quand quelqu'un vous contredit, quand quelqu'un de plus compétent que vous entre dans la pièce, quand votre décision est critiquée, quand vous devez dire non, quand quelqu'un vous déçoit, quand vous êtes fatigué, quand vous avez peur de perdre votre statut, quand vous sentez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. C'est là que votre posture réelle apparaît, pas quand tout va bien. La posture de leadership, ce n'est donc pas une technique de communication. Ce n'est pas apprendre à avoir l'air sûr de soi. Ce n'est pas parler avec une voix grave, regarder les gens dans les yeux ou apprendre quelques phrases d'assertivité. Parce qu'on peut parfaitement maîtriser toutes ces techniques et continuer à être profondément déstabilisé dès que quelqu'un remet en question notre légitimité. La posture de leadership, elle est beaucoup plus profonde. C'est la manière dont vous tenez votre place face aux autres, avec suffisamment d'ancrage pour ne pas vous dissoudre, et suffisamment d'ouverture pour ne pas avoir besoin de dominer. Et cette posture devient particulièrement visible dans 3 situations très ordinaires, les réunions, les désaccords et les feedbacks. Prenons une réunion. Il y a une personne qui interrompt régulièrement. Elle termine les phrases des autres. Elle répond avant même que la personne ait fini. Elle a toujours une opinion, et elle a souvent le dernier mot. On pourrait immédiatement penser elle est arrogante, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être de l'impatience, de l'enthousiasme, une pensée qui est très rapide, ou simplement une habitude. Le problème n'est pas nécessairement l'intention, c'est l'effet. À force d'être interrompues, certaines personnes vont moins parler, et puis encore moins. Et puis elles vont commencer à se dire « ça ne sert à rien de toute façon ». Et vous avez perdu quelque chose de beaucoup plus important que quelques minutes de réunion. Vous avez perdu la pensée collective. Et donc, le recalibrage de votre part, il peut être extrêmement simple. Écouter complètement avant de répondre. Et parfois même se donner une règle. Avant d'apporter ma solution, je vais poser une question. Pas parce que votre opinion ne compte pas, mais précisément parce que vous n'avez pas besoin de démontrer qu'elle compte. À l'autre extrême, il y a l'effacement. Vous avez une objection, vous voyez un risque, vous n'êtes pas d'accord. Mais quelqu'un de plus senior parle. Alors vous vous dites « bon, c'est peut-être pas si important ». Et vous dites oui, vous validez, vous acquiescez. Vous venez peut-être même de protéger l'harmonie de la réunion. Mais vous avez supprimé une information qui aurait peut-être amélioré la décision. Et c'est important de comprendre quelque chose. L'accord de façade n'est pas toujours de la bienveillance. Parfois c'est une forme d'évitement. Et parfois même c'est une forme de malhonnêteté relationnelle. Parce que si vous pensez réellement que quelque chose ne va pas, laisser les autres croire que vous êtes d'accord ne protège personne. Vous pouvez être respectueux sans être d'accord. Vous pouvez dire « je vois la logique de cette proposition et j'ai néanmoins une réserve importante ». Ou vous pouvez simplement dire « je ne suis pas d'accord sur ce point et voilà pourquoi ». Vous n'avez pas besoin de transformer le désaccord en combat, mais pas besoin non plus de le faire disparaître. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce qu'est une posture juste. Occuper pleinement sa place sans en prendre plus. Et cette phrase paraît simple, mais elle est extrêmement exigeante. Parce qu'elle suppose que vous connaissez votre place. Et surtout que vous n'avez pas besoin de la défendre en permanence. Prenons maintenant le cas du désaccord. Quelqu'un vous présente une idée. Vous n'êtes pas convaincu. Votre cerveau fait quelque chose de très humain. Il commence immédiatement à préparer sa réponse. Vous n'écoutez plus vraiment. Vous cherchez les failles. Vous construisez votre contre-argument. Et lorsque l'autre termine, votre conclusion est exactement la même qu'avant qu'il ne parle. Vous avez entendu son argument, mais vous ne l'avez pas réellement considéré. Une posture de leader solide demande autre chose. Avant de répondre, essayez de reformuler la position adverse dans sa version la plus forte. Pas dans une caricature, pas la version la plus facile à réfuter. La meilleure version possible. Si je comprends bien, ton raisonnement est celui-ci. Et seulement ensuite, voilà où je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que écouter véritablement quelqu'un ne vous oblige pas à être d'accord avec lui. Et changer d'avis ne signifie pas perdre. Au contraire, une personne qui est intellectuellement solide doit pouvoir modifier sa position lorsqu'elle rencontre un meilleur argument.
Mais il y a un autre piège, celui de céder trop rapidement, simplement parce que le désaccord devient inconfortable. Et là encore, il faut distinguer deux choses. Changer d'avis parce qu'un argument vous a convaincu, et abandonner votre position parce que vous voulez que la tension s'arrête. De l'extérieur, les deux peuvent se ressembler, mais à l'intérieur sont deux actes complètement différents. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas la capacité à céder, c'est la capacité à considérer sérieusement la possibilité que l'autre ait raison. Et ensuite de décider. Parfois vous changez d'avis, parfois vous maintenez votre position. Et dans les deux cas, votre décision vient d'un raisonnement, pas d'une peur, pas d'un besoin de plaire, pas d'un besoin de gagner. Et c'est probablement ça, l'une des caractéristiques les plus importantes d'une posture de leadership. Ne pas être facilement déplacé par la pression sociale, sans pour autant devenir incapable d'évoluer. Maintenant, on va parler du cas du feedback. C'est probablement l'un des endroits où les deux dérives deviennent les plus visibles. La domination donne souvent un feedback du type « voilà ce qui ne va pas, voilà ce que tu dois faire ». On évalue, on juge, on conclut, avant même d'avoir cherché à comprendre. Et le problème, c'est que même lorsque le contenu du feedback est juste, la personne peut résister à la manière dont il est donné. Parce qu'elle ne se sent pas considérée comme un interlocuteur. Elle se sent évaluée depuis une position qui est supérieure. À l'inverse, l'effacement produit souvent quelque chose comme « c'était bien, mais peut-être la prochaine fois tu pourrais éventuellement… enfin si tu veux ». Le message est tellement adouci qu'il disparaît. Et là encore, on confond parfois bienveillance et flou. Mais la bienveillance ne requiert pas l'ambiguïté. Vous pouvez être doux dans la forme et extrêmement précis dans le fond. Voilà ce que j'ai observé, voilà l'impact que ça a eu, voilà ce que j'attends différemment la prochaine fois. C'est beaucoup plus respectueux que de laisser quelqu'un repartir sans savoir ce qui doit changer. Parce que si vous avez une information qui peut aider quelqu'un à progresser et que vous ne la lui donnez jamais, par peur de la mettre mal à l'aise, vous protégez peut-être votre propre confort plutôt que le sien. Et c'est une idée importante en leadership. Parfois, dire la vérité avec respect est plus bienveillant que préserver une harmonie qui est superficielle. Alors comment savoir où vous vous situez ? Parce que nous avons tous une dérive. Certains prennent trop de place, d'autres n'en prennent pas assez. Et parfois, la même personne peut faire les deux selon le contexte. Vous pouvez être extrêmement affirmé avec votre équipe et complètement effacé devant quelqu'un que vous admirez. Vous pouvez être très calme dans les réunions et devenir extrêmement défensif dès que quelqu'un critique votre travail. Vous pouvez être ouvert à la contradiction jusqu'au moment où elle touche quelque chose auquel vous êtes profondément attaché. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de vous demander « est-ce que je suis dominant ou effacé ?» Demandez plutôt « qui ou quoi me fait dériver ?» Est-ce que c'est le statut de l'autre, son niveau de confiance, son agressivité, votre fatigue, la peur d'être rejeté, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être suffisamment compétent? Parce que votre posture n'est pas seulement une caractéristique de votre personnalité, elle se manifeste dans une relation avec un contexte. Et apprendre à la maîtriser, c'est apprendre à observer ces variations. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de parler de 5 qualités qui permettent de construire une posture plus juste. La première, c'est l'ancrage. Être capable de rester connecté à ce que vous pensez, à ce que vous savez, à vos valeurs et à votre rôle, même lorsque l'environnement devient instable. La deuxième, c'est la présence. C'est être réellement là. Pas déjà en train de préparer votre réponse, pas absorbé par votre téléphone, pas mentalement ailleurs. La troisième, c'est la fermeté. Pouvoir dire non, maintenir une décision, exprimer un désaccord, fixer une limite, sans avoir besoin de devenir agressif. La quatrième, c'est la capacité à créer de l'espace pour les autres. Parce que votre leadership ne se mesure pas seulement à la qualité de vos interventions, il se mesure aussi à ce qui devient possible autour de vous. Est-ce que les autres osent parler? Est-ce qu'ils peuvent vous contredire? Est-ce qu'une personne plus junior peut vous apporter une idée que vous n'aviez pas? Est-ce que quelqu'un peut vous dire « je pense que tu te trompes » ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un le fait? La cinquième, c'est la cohérence. La cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Parce que l'autorité la plus solide ne vient pas d'un titre, elle vient de la cohérence que les autres perçoivent. Vous n'avez pas besoin de répéter que vous êtes quelqu'un de fiable si, année après année, vos comportements le démontrent. Vous n'avez pas besoin de demander aux autres de vous respecter si votre façon de travailler crée naturellement ce respect. Et c'est là qu'on revient à la phrase du début de cette vidéo. La vraie autorité ne s'impose pas, elle se dégage. Elle se dégage parce que les autres perçoivent une forme de solidité, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui peut écouter sans se dissoudre, quelqu'un qui peut décider sans écraser, quelqu'un qui peut reconnaître une erreur sans s'effondrer, quelqu'un qui peut dire non sans avoir besoin de punir, quelqu'un qui peut dire « je ne sais pas » sans perdre sa légitimité, et surtout, quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir raison pour rester solide. Et c'est probablement là que la posture devient vraiment intéressante, parce qu'elle ne produit pas uniquement de l'autorité, elle produit de l'espace.
Quand vous n'avez pas besoin d'occuper toute la pièce, les autres peuvent commencer à l'occuper. Quand vous n'avez pas besoin d'avoir toujours la meilleure idée, les autres peuvent vous surprendre. Quand vous pouvez être contredit sans punir celui qui vous contredit, les informations remontent. Et une organisation dans laquelle les gens peuvent réellement vous dire ce qu'ils pensent est beaucoup plus intelligente qu'une organisation dans laquelle tout le monde essaye de deviner ce que le leader veut entendre. Votre posture influence donc directement la qualité de pensée du collectif. Mais il faut aussi accepter une conséquence qui est moins agréable. Une posture juste ne vous rendra pas forcément plus populaire. Parfois, elle fera exactement l'inverse. Elle vous obligera à dire non, à maintenir une décision impopulaire, à donner un feedback difficile, à refuser un compromis qui préserverait simplement la paix à court terme, à dire « je comprends votre point de vue, je ne suis toujours pas d'accord », à supporter le fait que quelqu'un puisse être déçu. Parce que le leadership, ce n'est pas l'art d'être apprécié par tout le monde, c'est l'art de prendre des responsabilités sans perdre son humanité. Et cette posture ne s'installe jamais définitivement. C'est peut-être la partie la plus importante. Vous pouvez avoir énormément travaillé sur vous-même et un jour de fatigue revenir à vos vieux réflexes. Vous pouvez être parfaitement ancré pendant une réunion et perdre votre calme dans la suivante. Vous pouvez écouter de manière remarquable quelqu'un aujourd'hui et l'interrompre demain parce que vous êtes pressé. Ce n'est pas un échec, c'est le fonctionnement normal d'une compétence humaine. La posture se travaille dans le réel, pas dans votre tête. Vous pouvez lire 20 livres sur le leadership. Vous pouvez comprendre parfaitement la différence entre domination et effacement. Vous pouvez être capable d'expliquer les 5 piliers. Et pourtant, tout cela ne vous dira pas comment vous allez réagir quand quelqu'un vous contredira devant 10 personnes. Et c'est cette situation-là qui vous apprendra vraiment quelque chose. Alors je vous propose une expérience dans cette vidéo. Choisissez une situation qui arrive dans les prochains jours et dans laquelle votre posture est habituellement mise à l'épreuve. Une réunion difficile, un désaccord avec quelqu'un d'influent, un feedback que vous devez donner, une négociation, une décision que vous devez défendre. Et avant d'y entrer, ne préparez pas seulement ce que vous allez dire, préparez comment vous voulez être. Une phrase. Par exemple, présent sans absorber, ferme sans rigidité, direct et bienveillant, ancré et ouvert. Puis, identifiez votre signal d'alarme. Qu'est-ce qui vous indique que vous êtes en train de dériver? Vous parlez plus vite, vous coupez la parole, vous commencez à vous justifier, vous acquiescez alors que vous n'êtes pas d'accord, vous ressentez le besoin de gagner, vous voulez simplement que la conversation se termine. Et choisissez un geste de recalibrage. Respirez, vous taire quelques secondes, poser une question, reformuler, dire explicitement votre désaccord. Ou simplement vous rappeler « je n'ai pas besoin de prendre plus de place pour être légitime ». Et puis, allez dans la situation et observez. Pas seulement ce que vous dites. Observez votre corps, votre vitesse, votre niveau d'écoute, la place que vous prenez, la place que vous laissez. Et surtout, observez le moment précis où vous commencez à dériver. C'est probablement là que se trouve votre vrai travail. Parce que le but n'est pas de devenir quelqu'un qui ne dérive jamais, c'est impossible. Le but est de devenir quelqu'un qui remarque plus vite qu'il dérive et qui sait revenir. C'est ça une posture solide. Pas une rigidité, pas une perfection, une capacité de recalibrage. Et peut-être qu'au fond, c'est une assez bonne définition du leadership. Être capable de tenir sa place, de laisser les autres tenir la leur, de rester ouvert sans devenir malléable, de rester ferme sans devenir rigide, de créer de l'espace sans disparaître, de traverser la pression sans devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'au bout du compte, votre autorité la plus durable ne viendra jamais de la quantité d'espace que vous réussissez à prendre. Elle viendra de la qualité de l'espace que votre présence permet aux autres de prendre. La vraie autorité ne s'impose pas, elle se dégage.